Bonjour, je suis très content de vous voir. Inch'Allah, on va traiter la série numéro 7 et c'est parti toujours avec la moto. Question 1. Dans ce virage, la position du passager est correcte. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc la position donc, est mal, correcte, donc n'est pas correcte. Donc c'est risqué, donc ça fait tomber la moto. Donc, et ainsi que la force centrifuge met la moto à l'extérieur et avec cette position, donc ça fait tomber donc, dans tous les temps, donc on doit l'éviter. Et la réponse dans ce cas sera numéro 2. Question 2. En cas de panne de clignotant, les changements de direction doivent être indiqués en tendant le bras. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. La réparation peut attendre la prochaine révision. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En cas de panne de clignotant, ça veut dire sont bouleversés, endommagés. Donc, comment je dois se comporter dans ce cas? Donc, avec mes bras, donc, qui va remplacer donc les clignotants. Concernant la réparation, donc, on doit les réparer donc dorénavant, donc dans le plus temps possible. Et la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 4. Question 3. Le casque peut être d'occasion, réponse 1, doit être changé tous les 5 ans, réponse 2, doit être attaché, réponse 3, facultative en ville, réponse 4. En fait, concernant le casque, on peut l'acheter donc de sorte d'occasion, pas de problème, mais on doit le changer dans tous les 5 ans, ou bien tous les 5 ans, et doit être attaché à rime comme il faut, donc pour éviter le risque. Et bien sûr, le casque est parfaitement obligatoire. Donc, la réponse sera numéro 1, 2 et 3. Question 4. La circulation de 2 motocycles de franc est autorisée lorsque la rue est à sens unique, réponse 1, en aucun cas, réponse 2. Et donc, la circulation côté par côté, ou bien de motocycles de front, donc, il est interdit quasiment de circuler de cette manière. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 2. Question 5. Pour éviter la fatigue, le motard doit boire beaucoup de café avec des fortifiants, réponse 1, adopter la bonne position de conduite, réponse 2, rouler vite, réponse 3, faire une pause toutes les 2 heures, réponse 4. Donc, comment je peux éviter la fatigue? Donc, il faut toujours partir donc, à l'aise, en pleine forme, donc, et bien dormir. Donc, ça veut dire adopter la bonne position de conduite. En fait, après avoir conduit, donc 2 heures consécutives, donc il fallait s'arrêter sur le champ et prendre un temps d'arrêt de 15 minutes. Et la réponse dans ce cas sera numéro 2 et 4. Question 6. Les équipements du motard permettent de le protéger en cas de chute, réponse 1, le protéger en cas d'intempérie, réponse 2, l'encombre lorsqu'il prend de la vitesse, réponse 3. Alors, les équipements du motard. Le rôle des équipements du motard permet quoi? Bien sûr, de protéger en cas de chute libre, c'est normal, donc il nous protège. Et protéger en cas d'intempérie, c'est normal. Alors, la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 2.
Question 7. Pour vérifier l'huile du moteur, la moto doit être mise sur la béquille centrale, réponse 1, à moteur froid, réponse 2, mise sur terrain plat, réponse 3. Alors, comment je peux vérifier l'huile du moteur? Alors, on doit le mettre sur la béquille centrale pour avoir une bonne position. Et que le moteur donc sera froid. Pourquoi? S'il est chaud, donc ça fait exploser. Donc, mettre la moto sur un terrain plat. Pourquoi? Pour savoir justement le niveau réel d'huile. Et la réponse dans ce cas sera numéro 1, 2 et 3. Question 8. Une chaîne trop tendue provoque un échauffement prématuré, réponse 1, une usure des dents du pignon, réponse 2, une meilleure fixation, réponse 3. Alors, dans ce cas, une chaîne trop tendue provoque quoi? C'est normal, elle provoque un échauffement prématuré. Et bien sûr que oui, une usure des dents du pignon. Donc, la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 2. Donc, il faut le mettre. Pardon. Question 9. La différence entre les rayons révèle une mauvaise tension des rayons. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors, comme vous voyez sur l'expérience, la différence entre les rayons révèle quoi? Donc, la réponse, elle révèle une mauvaise tension des rayons. Et la réponse sera numéro 1. Question 10. Je peux transporter avec moi sur la moto un enfant et un adulte, réponse 1, 2 adultes, réponse 2, un seul passager, réponse 3. Alors, selon ma moto, donc, je peux transporter uniquement un enfant et un adulte. Ou bien de 2 adultes, ou bien un seul passager. Donc, la réponse sera dans ce cas numéro 3. Donc, je répète, selon ma moto, donc je peux transporter avec moi sur la moto seulement un passager. Et la réponse dans ce cas sera numéro 3. Question 11. Une moto chargée augmente la garde au sol, réponse 1, modifie la tenue de route, réponse 2. Il faudra augmenter la pression des pneus, réponse 3, s'assurer que les amortisseurs sont moins durs, réponse 4. Donc, dans ce cas, une moto chargée, comment je dois se comporter? Donc, il est préconseillé d'augmenter la pression des pneus pour subir la charge. Et la réponse dans ce cas sera numéro 3. Question 12. Les conditions météoriques peuvent nuire à la capacité de conduire du motard. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Il faut qu'il soit équipé en conséquence. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, comme vous voyez, donc, les conditions météoriques sont tellement difficiles, soit la pluie, ou bien le brouillard, ou bien la neige, etc., peuvent nuire à la capacité de conduire de moto. Oui ou non? Bien sûr que oui. Alors, comment je dois se comporter? Donc, il faut qu'elle soit équipée en conséquence. Donc, c'est normal. Donc, il faut prendre en considération ces 2 points. Et la réponse, dans ce cas, sera numéro 1 et 3. Et voilà, on a terminé. Donc, j'espère que vous avez bien profité et assimilé bien les choses. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me questionner.